Bonjour, je suis Armin Avalon. Donc, je souhaitais vous donner quelques informations supplémentaires sur qu'est-ce que la mère Kaba et le lien entre la mère Kaba et les 9 mois de gestation de l'enfant dans le ventre de la mère. Alors, si vous voulez, euh, ce qui est tout à fait prodigieux, c'est que on a la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule qui aboutit progressivement à une multiplication des cellules et la formation progressive euh, par étapes, avec des étapes très, très extraordinairement étudiées, hein, puisque ça fonctionne pour tous les enfants, le développement du corps physique pendant un laps de temps qui dure 9 mois. Alors, je ne vais pas rentrer aussi dans la symbolique de tout ce cheminement, mais je voulais faire un peu le parallèle avec la naissance de notre corps de lumière divin, ou Merkaba, parce que c'est aussi une gestation. Et si vous voulez, la caractéristique du développement du fœtus, c'est qu'il se trouve dans des eaux amniotiques. L'eau représente toujours l'amour, et que autour, il y a un espace qui est le ventre de la mère, et puis l'intégralité du corps de la mère représente, on va dire, le bouclier qui permet à l'enfant de se développer, on va dire, avec les meilleures chances que le parcours soit couronné de succès. Et donc, nous avons cette sphère de protection dans laquelle l'enfant se développe. Et très intéressant, l'enfant est tourné sur lui-même. Donc, si vous voulez, le processus de la naissance est un processus de très profonde intériorisation de la naissance physique. Le processus de la naissance spirituelle, qu'on peut appeler la deuxième naissance, qui est la naissance du divin en chacun d'entre nous, et le Bouddha est représenté très souvent avec un énorme ventre parce qu'il est enceint de son enfant divin. Donc, si vous voulez, il y a un parallélisme extraordinaire à faire entre les deux choses. L'enfant naît dans un univers aqueux et il va naître sur la terre. Notre moi divin, et on descend dans l'eau pour arriver sur la terre. On va remonter par l'air pour accéder à la lumière. Et ça, c'est le processus de la naissance de l'enfant divin. Et cette naissance de l'enfant divin a aussi besoin d'un cocon de protection. Et de la même façon que l'enfant évolue dans un univers sphérique, ou plutôt un œuf dans le ventre de la mère, eh bien, notre enfant divin baigne dans un univers sphérique, voilà, une sphère, qu'on voit avec l'homme de Vitruve, qui est une sphère, mais qui n'est plus une sphère aquatique, c'est une sphère de lumière. Donc la question,
c'est comment activer cette sphère de lumière qui se trouve autour de nous et qui ne sera actionnée que quand il y aura suffisamment de lumière accumulée pour que progressivement l'enfant divin naisse à l'intérieur de notre conscience. Mais les processus sont les mêmes, c'est-à-dire que l'ovule et le spermatozoïde deviennent l'air et la lumière. Comment faire en sorte que l'air et la lumière collaborent, ou le feu et l'air, pour permettre une multiplication des cellules. Et en fait, la Merkaba, ce n'est pas une naissance à l'intérieur de nous, c'est une naissance à l'extérieur de nous. Il s'agit de naître, si vous voulez, dans la naissance physique. La conscience humaine s'est réduite, et puis, comme un bonsaï, tout est tellement condensé que ça va prendre place dans un espace extrêmement réduit. Ça, c'est un processus involutif. Dans le processus évolutif, eh bien, c'est le processus inverse. On part du tout petit, la conscience humaine, et on grandit, jusqu'à ouvrir la conscience à l'infinité de l'univers. Donc, premier processus, la plongée à l'intérieur de la matière. Deuxième processus, la libération de toutes les données contenues dans la matière pour leur permettre de s'ouvrir et de libérer la matière de toutes ses limitations. Et de faire en sorte que la conscience de la totalité de la création enfermée dans la matière, si vous voulez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu un film sur le roi George VI d'Angleterre pendant la guerre, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y avait le premier ordinateur grâce auquel les Anglais ont réussi à intercepter une bonne partie des informations de l'armée allemande. Il était gigantesque, il prenait un espace incroyable. Voilà, et maintenant, il y a une miniaturisation impressionnante de l'ordinateur. Voilà. Et bien, si vous voulez, l'être humain, c'est ça. C'est-à-dire que la conscience galactique, c'est tellement comprimé qu'on est arrivé à contenir toutes les informations d'une galaxie dans un fœtus. C'est quelque chose d'impressionnant. Et chacune des cellules du fœtus représente une étoile potentielle. Et la vie humaine consiste à libérer dans chaque cellule le potentiel de l'étoile qu'elle contient. Et ce potentiel de l'étoile se trouve dans le noyau. Donc chaque cellule contient la force incroyablement condensée, la puissance incroyablement condensée d'une étoile, c'est-à-dire d'un soleil.
Et puis, regardez la force nucléaire qu'on est arrivé à libérer de l'atome, qui démontre à quel point, dans un espace infinitésimal, réside une force d'une puissance incommensurable. Veut dire, tout est écrit, tout est révélé actuellement. Donc la question, c'est comment libérer cette incroyable force qui nous habite. Et ça, c'est le processus du développement de la conscience. Et ce développement de la conscience passe par, on va dire, la libération de ces forces gigantesques qui se trouvent dans le noyau des cellules et qui va se projeter en champ concentrique de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est cela la méditation Merkaba. C'est cela la Merkaba. La Merkaba, c'est la capacité que nous avons en libérant la puissance contenue dans le noyau de nos cellules de grandir sphériquement à l'infini jusqu'à devenir un soleil, jusqu'à devenir une galaxie, jusqu'à libérer la matière de toutes les potentialités d'une planète, d'un soleil, d'une galaxie à l'intérieur de l'être humain. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est une aventure incroyable. Je veux dire, c'est... il n'y a pas d'aventure humaine plus extraordinaire que celle de libérer les potentialités enfermées dans la matière, et je pense personnellement que c'est ça la véritable mission de l'être humain. Chacun d'entre nous est une poussière d'étoile, mais qui contient toutes les possibilités de l'étoile. Il s'agit de se souvenir de l'étoile que nous sommes, et en libérant cette mémoire, on permet à chacune de nos cellules, à leur tour, de révéler la mémoire d'étoile qui se trouve en elle. Et cette explosion de lumière d'étoile, c'est la Merkaba. Voilà. Alors là, je suis content de la définition. Alors là, je peux dire explosion de lumière Merkaba égale explosion de lumière d'étoile. Wow, wow, wow.